Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer cette saison 4 sur F1 Manager, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de commencer cette saison, j'espère que vous allez bien. On est en live sur Twitch, donc voilà, pour YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Voilà, le lien est dans la description de toute manière. J'ai pas changé les livrets, par contre, voilà, je vous le dis, les livrets seront les mêmes pour ce qui est des autres voitures. Nous, j'essaierai de voir si je peux un peu faire des légères modifications. Pour l'instant, j'ai rien touché parce qu'on n'a pas encore fait le plan du sponsor, donc on n'a pas négocié les sponsors, donc j'adapterai la livrée en fonction des sponsors qu'on a au minimum. J'essaierai de faire une nouvelle livrée quand même, mais voilà, j'aime bien celle qu'on a actuellement et c'est compliqué de garder les mêmes teintes de couleurs et tout, de faire un truc assez différent, mais pas trop rester dans la même DA, donc c'est assez compliqué. Donc, on va commencer par regarder le calendrier de cette saison. Donc on va commencer à Melbourne, puis on ira à Singapour. Alors Singapour, au début de saison, je sais pas, vous, mais moi je trouve que c'est stylé quand même. Je trouve ça assez sympa. Ensuite on va aller en Chine, puis on va aller au Japon, puis on va au Canada. On va aller au Canada, voilà. Pour ensuite attaquer la tournée européenne à Barcelone, Imola, Monaco, Silverstone, Spielberg, Budapest, Spa, Monza. Et ensuite, on va aller à Bakou pour finir cette tournée européenne, même si Bakou, c'est pas trop l'Europe. Bon, on va compter Bakou dans la tournée européenne, fin de tournée européenne. Puis ensuite, on ira à Bahreïn et à Jeddah. Puis, tournée américaine, Austin, Mexico, Sao Paulo. Et le dernier Grand Prix de la saison à Las Vegas. Voilà. Et au total, il y a 20 Grands Prix. J'ai enlevé 4 Grands Prix. Donc, j'ai enlevé Qatar, j'ai enlevé Abu Dhabi, j'ai enlevé Zandvoort. Et c'est lequel l'autre que j'ai enlevé? Je sais plus. Attendez, j'en ai enlevé que... Attendez. Qatar, Abu Dhabi, Miami et Zandvoort. C'est ça les 4 que j'ai enlevés. Et Miami. Parce que je déteste Miami. Voilà, donc j'ai enlevé Miami. Voilà, par exemple, Qatar, Abu Dhabi. Peut-être que si on fait une saison 5, ils reviendront au calendrier, peut-être à la place de Jeddah ou Bahreïn, ou on fera peut-être des alternances, machin, on verra. Mais je ferai pas plus de 20 GP. Je trouve que 20, c'est le nombre idéal pour une saison complète de Formule 1. Les équipes, on va pas regarder maintenant, de toute manière. En termes de performance de la voiture, bon, bah voilà, hein, ce que le jeu me dit. J'ai regardé le database editor, je vous montrerai le database editor avant le Grand Prix de Bahreïn, une fois qu'on aura fait quelques améliorations. Mais de ce que j'en ai vu, c'est la merde. Voilà, c'est... Après, peut-être lueur d'espoir. L'année dernière, enfin saison dernière, d'ailleurs bonne année à tous, parce que c'est la première live de l'année 2025. Bon, c'est pas la première vidéo qui va sortir en 2025, mais elles étaient tournées à l'avance, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu ce message. Je savais pas exactement quand est-ce qu'elle sortirait. Donc bonne année à tous, évidemment. La saison passée, le jeu nous disait, et le database nous plaçait soit dans les derniers, soit un peu genre 3-4ème force. Et pourtant, pendant plus de la moitié de la saison, on a enchaîné les doublés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces performances? Je ne sais pas. En tout cas, on va aller négocier le sponsor dès maintenant. Et on a des sponsors 5 étoiles. Ça fait plaisir. On va prendre Earlight, car c'est ce qui me donne le plus d'argent. Donc, on va aller chercher ça. Par contre, si notre voiture est pas bonne, le jour de course, ça va piquer. Alors, on a des sponsors. On va essayer de prendre des bons sponsors en priorité. Ça par exemple c'est pas mal. Ça c'est bien, on va prendre ça. Classification du personnel, bon mais on augmente l'efficacité de l'installation. C'est laquelle l'installation? Visite guidée. Je peux savoir laquelle c'est la... Je peux pas savoir quelle installation c'est. Je ne peux pas savoir, bon bah c'est pas grave. Ensuite, en deuxième sponsor, qu'est-ce qu'on prend? Je prendrais bien celui-ci aussi, de l'argent brut. Sans trop de pénalités. Ça, pareil, ça booste l'efficacité de l'installation. Je sais pas laquelle, mais c'est intéressant. Vas-y, on va prendre ça. Ensuite, on prend celles qui ont le moins de malus, je pense. Voilà. Voilà. Moi, je pense qu'on est pas mal avec ce genre de sponsor. On a 107 millions au total qu'on peut gagner cette année, donc c'est parfait. On va partir là-dessus. Très bien.
Alors, je ne vais pas modifier les livrets, tout ça pour le moment. Et les combis, on fera ça. Je ferai ça de mon côté, hors live. Entre ce live-là et le prochain live sur le jeu. Donc, je sais pas combien on fait de GPO aujourd'hui. Je pense qu'on en fera peut-être 2. Donc, il y aura peut-être 2 VOD qu'on tournera aujourd'hui. Donc voilà, si jamais pour le prochain Grand Prix c'est pas fait, c'est que j'aurai enchaîné 2 Grands Prix sur le même live. Voilà. Donc, ensuite, programme d'entraînement de l'équipe des stands. Voyons voir. Ok, bon, franchement, en termes de stats, on est pas mal. On va commencer par la durée des arrêts. Cumulatif, c'est bon ça? Oui. Durée des arrêts, on va... On va partir la full pendant... Allez, pendant 2 semaines et demie, là, on va faire full entraînement salle de sport. Et ensuite, là, on va faire... de l'exercice. En équilibré. On va se mettre en équilibré à chaque fois pour tout monter en même temps. Ou alors on peut faire pneu usé retiré et là nouveau pneu monté. Voilà. Ensuite là c'est les crics. Ok, on va laisser les crics. Et là on va mettre du coup pistolet pneumatique. Non, on va mettre pistolet pneumatique, c'est ça. Pistolet pneumatique. Ensuite ici on met libération de la voiture. Voilà. Est-ce qu'on les laisse se reposer un peu? Pas vraiment. Et ensuite, tout le reste, on va mettre en équilibré. Comme ça, tout sera... On aura les meilleurs stats possibles. Là, en termes de temps, on est à 90. On va faire full entraînement salle de sport, je pense. Pour réduire les probabilités d'erreur également. De toute façon, on peut les fatiguer à fond. Hein. Ça va pas... nous impacter, on n'a pas de Grand Prix en janvier. Ok, on est à, au total, on est à 1 seconde 9. Ok, c'est pas mal, on est à 95% à chaque fois. On n'a que 3,75% d'erreur. On sera très très bien, on va bien démarrer la saison au niveau des pit stops. Ok, au niveau des pilotes, oui, il faut que je change le développement des pilotes. J'avais mis en valeur, on n'a plus besoin de mettre la valeur. On va mettre développement du pilote pour Théo Pourchère, qui est au max. Alonso, très bas et très bas. On va lui mettre développement de la voiture, je suppose. On va lui mettre le développement de la voiture. Comme ça, on s'assure. Au niveau des affiliés, on a beaucoup d'affiliés. Beaucoup trop, en vrai. Toi, on va te mettre développement de pilote ou de la voiture? En quoi t'es meilleur? Faible, faible et faible. Développement de la voiture, allez. Toi, tu vas être moyen, moyen, moyen. Lui, je vais le mettre en développement du pilote. Toi, tu vas être en développement du pilote, comme d'habitude. Toi, en développement de pilote, t'es comment? Moyen, moyen, moyen. Développe la voiture. Toi, tu es en F3. Taux de développement très élevé. Bon, bah, tu vas rester là. Mais toi, elle est pas en F3? Pourquoi elle est pas en F3? Elle a 60 de notes. Pourquoi elle est pas en F3? Normalement, la F3, c'est 60 en notes. Je ne sais pas pourquoi elle est pas en F3, c'est pas grave. Ok, lui, il faut que je... Ah oui, il faut que je commence à leur dire qu'est-ce que je veux développer chez eux. Ah, il peut pas développer la voiture. Je te mets en valeur. Non, on va rester en développement du pilote et on va te mettre en course longue. Allez. Toi, développement du pilote, ok. Équilibré. En vrai, je peux les laisser en équilibré, hein, ceux-là. Toi aussi. Ok. Mais pourquoi elle est pas en F3 en vrai? Ça me... J'aurais aimé qu'elle soit en F3 en fait. Course courte. Où c'est que je peux voir ces stats? Là. C'est moins bonne stat, c'est adaptabilité. Contrôle, dépassement et défense. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok. Affilié, c'est fait. Ça, c'est fait. Au niveau du personnel, est-ce que là, j'avais... Effet de sol. Ok, l'effet de sol, ça va pas être ce qu'on va améliorer. On va plutôt aller sur la carrosserie.
C'est là où tu peux le plus progresser. Toi, on va te mettre... on va te laisser sur l'effet de sol, je pense. On te met sur la carrosserie aussi. Voilà, carrosserie. Et toi, en développement... t'as que la planification des exercices. Donc... voilà. On va regarder niveau des installations. Alors déjà ça, est-ce qu'on va l'améliorer au niveau 5? Ce sera fait. On sera content. Ensuite, ça, je pense qu'on va également l'améliorer. Ça coûte... Non. Non, on va pas améliorer ça tout de suite. Ce qu'on va essayer d'améliorer, c'est peut-être la soufflerie directement. Ce serait quoi le mieux? Soufflerie? Ou le simulateur MFN, ça coûte un peu moins cher. Centre de conception? En vrai, non. L'usine? Je pense que j'ai pas besoin. Soufflerie, simulateur MFN. Je pense que la soufflerie, c'est trop important. Allez. Ça va coûter de l'argent, mais on améliore ça. Et est-ce qu'on remet à 9 tout le reste? J'ai pas beaucoup d'argent pour remettre à 9. Hein. C'était peut-être un peu tôt pour ça. Peut-être améliorer ça? Non, j'ai que 5 millions. Il faut que je développe ma voiture. Donc on va développer la voiture. Alors. Position sur la grille. On serait catastrophique un peu partout. Je pense qu'on va commencer par un aileron avant. On va essayer de voir combien de pièces on peut faire. On va faire 3 pièces. Ouais. Je pense que... Allez, je réfléchis, hein. « 18, je pense, c'est le mieux. Ok. Bam! Ça, on réduit au minimum. Ok. Ensuite, faible vitesse à fond. Débit d'air avant à fond. Grande vitesse. On peut... voilà. Vitesse moyenne. On va réduire un petit peu. Comme ça. On va réduire un peu. La sensibilité du débit d'air. La tolérance odeur tiers, j'ai envie de l'augmenter. Préparation des pneus. On peut augmenter un peu la préparation des pneus quand même. Et augmenter ça comme ça. Ok, là c'est pas mal je pense. Là on a une bonne pièce. Est-ce que... Non, tant pis. On va vraiment aller sur le minimum en termes de durabilité. Les ailerons avant. Ça coûte pas très cher à faire donc au pire c'est pas très grave. Ingénieur. Alors. Date de finalisation 43 jours. Je pense j'en mets 3. J'en mets 3 en normal, ce sera pas mal. Ah, c'est 1,8 million. Ah, j'aurais peut-être pas assez pour faire 3 pièces. Bon, on va voir. Conception. Ensuite, on a fait ça. Ensuite, je pense qu'on veut... un bon fond plat, je pense. C'est important. Ok, 19, parfait. On part là-dessus pour commencer. Ok, donc on veut déjà baisser ça. Donc là, ça va être, je pense, de la grande vitesse qu'on va augmenter. On va augmenter la Vmax et la tolérance odeur tiers. Ouf, oui, cette pièce, elle est bien efficace, là. Ok, on peut partir là-dessus. Ça me paraît bien. Ok, je suis content de cette pièce, elle est bien. 3, 4, 3, allez. 1 million, parfait. Et enfin, en dernière pièce, est-ce qu'on se ferait pas un aileron arrière? Je pense qu'on va faire un aileron arrière. Voilà, on va tout mettre dans un aileron arrière pour terminer. On va bien augmenter le delta DRS. Ça on réduit. Et vitesse moyenne. On perd un peu de Vmax. Faire attention. On peut augmenter ça comme ça, je pense.
Alors peut-être pas la vitesse moyenne, mais plutôt les grandes vitesses. Oh oui. Oh oui. Ça c'est bien ça. Bon. On perd un en... Peut-être que si je fais ça... Oh oui, là comme ça c'est mieux. Si je réduis encore un peu... Ok, on va rester là-dessus. Je crois que je peux pas faire mieux. On va rester là-dessus. Là, la pièce, elle est grotesque. Et on met tout le reste sur cette pièce. On n'a plus beaucoup d'argent, mais normalement, ça va bien nous aider, ces pièces. Ok. Et remise à neuf. Très bien. Ah, alors, on va commencer par la F3. En F3, voyons voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Oui, on a un de nos pilotes ici en F3. Faut que je regarde les notes. Regardez, 60, il est en F3. Donc normalement, 60, c'est la note pour être en F3. Est-ce qu'on a d'autres de nos pilotes en F3? Je crois que oui, mais il faut que je les retrouve. Voilà, Sami Megetunif également qui est là en F3. Et c'est toi, on en a que 2. Ok, on en a que 2. En F2, est-ce qu'on a un pilote en F2? Je crois que oui, hein. Je crois que oui, on a un de nos pilotes en F2. Faut juste que je le retrouve. On en a 2 même. On a L, 66 en F2. Et Joshua Dirksen. Délai rallongé pour l'aileron. Pas plus de temps que prévu. 6 février. 6 février, ce sera... Ce sera là. Ça va, c'est pas grave. Non, merde. Délai rallongé. Modifier le délai. C'est pas grave. Et composition des équipes, c'est parti. Lamborghini, Mercedes. On commence. Nous, on n'a pas bougé. Alonso et Pourchaire. Verstappen, Russell, pareil, ça n'a pas bougé. Ensuite, on va descendre à McLaren et Red Bull. Lance Stroll et Charles Leclerc chez McLaren. Il me semblait que j'avais changé ça. Bon, c'est pas grave. Et Sainz et Norris chez Red Bull. Vous savez que j'avais changé le line-up McLaren, mais bah tant pis, ce sera Stroll, hein, écoutez. Red Bull, ça n'a pas bougé, je crois. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Hein. Pour l'instant, le premier transfert qu'on voit, c'est Stroll chez McLaren. Ensuite, Ferrari, Aston Martin. Oscar Piastri chez Ferrari. Ah, mais si, Leclerc, il n'était pas chez McLaren, j'ai rien dit. McLaren, ça, les deux ont bougé. Piastri a échangé sa place avec Charles Leclerc. Aston Martin, ça, encore une fois, ça n'a pas bougé. Hein. Les deux pilotes ont un contrat à long terme. Audi et Williams. Chez Audi, on a Bortoletto, Ocon. Est-ce que j'avais changé? Non, je crois que c'est le même line-up que la saison passée. Williams, Albon, Vesti, pareil, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Hein. AC Alpine, Perez, Tsunoda chez As. Perez était en Formule 1 la saison passée? Je crois pas. Hein. Je crois que Perez n'était pas là la saison dernière. Alpine, Lawson, Gasly, je crois que ça n'a pas bougé. Et enfin, chez Racing Bull, nous avons Adjar et Antonelli qui n'ont pas bougé. Là-dessus, ça n'a pas bougé. Très bien. Nous sommes... Ah oui, c'est vrai qu'on a eu Ricardo Adami qu'on a recruté. En ingénieur de Fernando Alonso maintenant. On va avancer un petit peu tout ça. Ouais, ce premier épisode risque d'être plus long que d'habitude. Ah, 61. Mais du coup, elle est pas en F3, c'est dommage. Je pensais qu'elle serait en F3 cette saison. Bon, bah tant pis. Hein. Ce sera la saison prochaine, hein, du coup. Amaury Lardon qui passe à 82 en note générale. Ça fait plaisir. Le temps en quête du personnel. Plus gros problème, performance. Évidemment. Mécontent, neutre. Mécontent, 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 mécontent. Ils sont tous pas contents, hein. Mentalité générale, ils sont tous globalement contents, mais leur attitude est plutôt négative. Bon. On va voir une fois qu'on aura nos premières améliorations ce que ça donne. Sucia Fleurs qui passe à 58 en note. Ça fait plaisir de voir nos affiliés qui progressent. Ok, fond plat terminé. On va pouvoir faire nos nouveaux fonds plats. Ah, et par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'argent. Hein. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que j'ai pas beaucoup d'argent et que du coup, je vais pas pouvoir faire les pièces tout de suite. Hein, j'ai mal géré mon début de saison. Ah, j'aurais peut-être pas dû améliorer la soufflerie. J'aurais peut-être pas dû l'améliorer. Bon, bah on va attendre avant de faire les pièces. Hein. Il va me falloir un peu plus d'argent. Développement des affiliés, c'est parti, on regarde. Tuffle Flush, 50 en freinage. Sami Megetunif qui n'a pas progressé. Auréa Nobel, 62. Plus d'1 en précision, c'est bien. 75 en freinage pour Marie Nichols. Joshua Dirksen, 80 en virage. Ouh, j'avais pas vu 64 en dépassement, 59 en précision. Belle progression. 53 en adaptabilité pour Anurag Kabir.
Nous avons Kin Nakamura Berta qui passe à 51. Et Hugo Choukou, il passe à 63 en souplesse, 59 en défense. Et développement de nos pilotes titulaires. Théo Pourchère qui gagne un peu en défense, ça fait plaisir. Ouais, qui progresse en souplesse, Théo Pourchère. Peut-être que je peux modifier ça. Ah bah, je suis déjà dessus, donc ça tombe bien. Je suis déjà dessus. Bah, j'ai pas les sous pour faire suffisamment de pièces, donc on va attendre un peu. Oh, j'ai eu de l'argent. J'ai eu de l'argent. Terminer l'aileron avant plus tôt pour 250 000. Non. Ok, donc je peux commencer à fabriquer les pièces, j'ai des sous. Fond plat. J'en fais 2 pour commencer. 3, 4, 5, 4. 4, ça fait un peu beaucoup. On va peut-être en faire 3 seulement. On va en faire 3. Comme ça. Pas d'entraînement. Ah, on est passé en février. C'est pour ça qu'on a eu de l'argent. Personnalisé, cumulatif. Alors. On va travailler d'abord sur les vitesses des arrêts au stand. Je pense qu'on va faire 2 semaines de vitesse d'arrêt au stand et 2 semaines d'entraînement au pit stop. Et je pense que je vais alterner les semaines. Ensuite là, équilibrer là-dessus. Bam. 96. 97. 98. Oh là là. 99. On va quand même en rajouter un ici. Pour être bien sûr. Et là. Durée des arrêts au stand. On va descendre en dessous des 1 seconde 9. Hein. Ok, là on est bien en termes de durée des arrêts au stand. Là on sera comment? On va faire un mix des deux. On va faire un jour sur 2. On va faire un jour sur 2, ça me paraît bien. Ok, ça c'est bon. On va faire un jour sur 2 comme ça. Voilà. Ce sera très très bien là-dessus. Au niveau des pit stops, ça bougera pas. On va toujours être très très bon. Ok. Aileron arrière, on va pouvoir fabriquer les ailerons arrière. Ça coûte pas très cher normalement à fabriquer un aileron arrière. Ouais, ça coûte pas très cher. On peut en faire 5 déjà. Oh, non, on va faire que 3 parce que si on doit refaire des ailerons arrière, autant qu'on n'ait pas trop de rab. On va en faire 3 pour commencer. Finaliser d'aileron arrière, très bien. Ok, simulateur de course terminé. Ça va être bien pour le développement des pilotes. Ok, fabrication terminée, conception finalisée. On va mettre les pièces sur la voiture déjà. Non, c'est pas ici, c'est entrepôt. Donc c'est l'aileron... C'est le fond plat? Non, c'est l'aileron arrière qui est terminé. Ok, bon. On voit déjà que ça progresse un peu. C'est pas... Ça a pas l'air d'être encore top, mais c'est déjà ça. Ok, aileron avant terminé. Pareil, on va en faire 3 pour commencer. On va en faire 3. Yeah, Marie Nichols qui passe à 67 de notes. Enquête personnelle février. Positif enthousiaste. Salaire contractuel, son plus gros problème? Ah bon? Il est si faible que ça, ton salaire? Tu gagnes 15 millions Bon, après, c'est vrai que t'es champion, mais... Enfin... abuse pas. Fabrication terminée, ok. Des fonds plats. Et les ailerons avant, ils sont prêts? Oui. Ok, on a mis toutes les pièces sur la voiture. Ok, bon, déjà c'est un peu mieux. C'est pas les positions qui me font envie, hein, ce que je vois là, mais déjà c'est moins catastrophique. Ok. On va voir les résultats des tests d'après-saison, enfin de pré-saison, et le plan du sponsor.
Ok, plan et sponsor. Alors. Voyons voir ce qu'on a. Pour les pilotes affiliés, ça y va direct. Fatigue d'équipe des stands. De toute façon, on va prendre ça quand même. L'usine, moins de fabrication. En vrai, je vais l'enlever parce que ça rapporte rien, ça. Ok. Des trucs qui rapportent pas mal. Mentalité, non. Classification de performance, j'aimerais éviter. Ça, j'aime bien. Je vais dépasser volontairement parce qu'il me faut des sous, donc... Ça, non. Ça, non. Après, le simulateur MFN, il est que niveau 1, donc en vrai... Peut-être pas si handicapant. Bon, alors, je mets ça à nouveau. Mentalité du pilote. C'est lequel le pilote qui a la mentalité réduite? Ah, mais c'est un affilié, donc je m'en fiche. On va prendre ça aussi. Ouais. On va essayer de tout remplir, hein, comme ça au moins. Ça, vas-y, on va mettre ça. Et on va mettre fatigue de l'équipe des stands. Allez, voilà, on va mettre ça comme ça. Pour avoir le plus d'argent possible. Je veux être bien en argent, je veux pouvoir bien développer mes infrastructures cette saison. Donc voilà, on y va. Ça fait 30 minutes, on a toujours pas fait le premier GP, mais c'est pas grave. Développement des affiliés, alors est-ce que ça progresse? Sami Getounif qui gagne en souplesse, Soraya Nobel qui gagne en virage et en adaptabilité. James Hedley qui gagne en réactivité. Marie Nichols qui gagne en virage, en dépassement et en défense et en précision. Josh Dirksen qui gagne en réactivité. Anurag Kabir qui gagne en contrôle. Nakamura Berta qui gagne en souplesse. Hugo Choukou, il gagne en réactivité. Et mes pilotes, est-ce que ça progresse? Oui, Théo Pourchère en souplesse, en dépassement. Let's go. Résultat des tests après Bahreïn. C'est pas top, hein? Je sais que je vais être capable de revenir, mais... Ok. Programme d'entraînement, ok. Personnalisé, cumulatif. Ok, donc là, va falloir faire attention à pas ce qu'il soit trop fatigué. Je pense que je vais mettre de la configuration de la voiture. Ça va pas trop les fatiguer, normalement. Et ça peut être utile pour moi. Ça peut être utile pour un... Ça peut être important pour faire des réglages. Ensuite, on va bosser les temps d'arrêt au stand. On va leur laisser le week-end là pour se reposer. Ensuite, on va repartir ici. On va leur mettre la config. Pareil, on les laisse se reposer le week-end. Et là... Pareil, configuration de la voiture. Pour pouvoir faire nos réglages plus rapidement. Et je peux rajouter encore une journée de config. Ok, c'est parfait. Et ensuite, là, on met... On met 2 salles de sport. 2 jours de salle et 1 jour d'entraînement de pit stop. Voilà. Ok. Ça me va comme programme d'entraînement. Parce que là, je vais avoir besoin de développer la voiture. Donc voilà. Et équipe de prospection 0 sur 5. En vrai... De toute façon, pour l'instant, j'ai pas besoin de prospection en réalité. On va attendre un peu avant de commencer les prospections. C'est un peu tôt. Allez, c'est parti. Ah, attendez, c'est pas parti encore. Problème pour le simulateur de suspension. Bon, bah, de toute façon, actuellement, on ne fait rien. Donc, on peut arrêter. C'est quand la prochaine période ATR? C'est dans 6 jours. Ok, donc c'est après le Grand Prix d'Australie. Ouais, c'est ça, c'est après le Grand Prix d'Australie. Donc, ce sera pas pour tout de suite qu'on va faire une nouvelle pièce. On a 6,7 millions, c'est bien. On a de la pluie qui a attendu. Ah oui, il faut que je pense à...
Regardez, ok, on a de la pluie prévue pour la course. En termes de performance, ça va pas être si top, hein, ça va être un peu compliqué, je pense. Stratégie attendue sera due en arrêt, mais de toute façon, il y a de la pluie. Donc, bon. Objectif de course. Alors, 17ème. Bah, on va viser 17ème, hein. Et 18ème. Bon, bah, on va viser 17-18. Par contre, on gagne énormément d'argent. Et ça fait plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce Grand Prix d'Australie. Alors que nous entamons une toute nouvelle saison, l'ardoise est effacée et les équipes se préparent pour avoir un impact immédiat sur un championnat qui s'annonce passionnant. Les écuries vont utiliser les données collectées pendant les tests de pré-saison à Bahreïn, en espérant avoir réuni tout le nécessaire pour bien commencer cette nouvelle compétition. Tout est prêt. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Franchement, je suis pas confiant comparé... La saison passée, j'étais assez confiant, mais là, pas du tout. J'ai envie... Oh, j'ai trop d'affiliés en vrai. Hein. Je vais mettre des affiliés. On va mettre qui? On va mettre Jurksen, je pense, vu qu'il est en F2. Ouais, on va mettre Jurksen. On va leur mettre des médiums. Les pièces, de toute façon, bah, on va tout laisser comme ça. Config, alors... On va partir sur un truc comme ça. Comme ça. Plan 20 tours. Et en rythme, pour l'instant, on va les laisser sur un rythme neutre. On va partir sur deux configs complètement différentes. Allez, c'est parti. En vrai, j'ai pris trop d'affiliés. Ça, c'est une erreur. J'ai trop d'affiliés. Attends, mais je crois que la voiture, elle a des sponsors au pif, du coup. Ah non. Bon, les livrets, je vais pas vous les montrer parce qu'elles ont pas bougé depuis la saison passée. Allez, c'est parti, on se met en x16. On va voir où est-ce qu'on se situe en termes de performance. On verra avec les softs, hein, surtout, mais... Okay, les températures sont très fraîches, hein, 16 degrés dans l'air. Il y a beaucoup de rookies, forcément, normalement, qui vont rouler. Il y a Stanek qui roule, Iwaza. Je sais pas qui c'est. Maloney. Et c'est tout, je crois. Ah non, Douane, il est pas en Douane, il est pas en F1, donc Douane. Bon, pour l'instant, c'est... Ouais, c'est un peu compliqué, hein. La performance, là, n'est pas... Les chronos sont pas top, quoi. Clairement, les chronos sont pas top. Ok. Jurksen, il est pas très rapide, hein, pour faire les setups, hein. Je vais peut-être pas le mettre lui, hein, les prochaines fois. En fait, il est pas plus rapide que les pilotes titulaires, en fait. Donc ça a pas d'intérêt de le faire rouler lui, en fait. Actuellement, donc... Allez, partons sur un truc comme ça. Hop, on te renvoie en piste.
Putain, niveau chrono, c'est pas top, hein. Bon, on va voir. Quand on va mettre les softs, c'est là qu'on va vraiment voir notre vraie performance. Je regarde l'état des pneus quand même. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, hein. Pourtant en notes, ils ont pas mal d'écart de notes, hein. Ok, les pneus sont dead. Tu vas rentrer à la fin de ce tour. Ok, on part comme ça, comme ça. Attends, ça, faut que ça parte plus comme ça. Et ça comme ça. Attendez, c'est pas facile là. Faudrait ça comme ça. Et genre... Bon, on va partir là-dessus, on va mettre des softs et on va te mettre 10 tours. À Turkcen, pareil, les pneus, c'est... il faut qu'ils rentrent. Turkcen, il est pas bon pour me faire les setups, hein. Ressortez maintenant et on voit ce que tu peux faire en chrono avec des softs. Ah, on est dans du trafic avec Nobel. Ouais, P1 en vrai ça va, hein. Par contre elle est bloquée dans du trafic, c'est chiant. Vas-y, ralentis un peu. Ralentis un peu, laisse-les passer, laisse-les te semer. Ou alors, tu sais quoi, pousse. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, allez. Ils m'ont saoulé, pousse, double-les. C'est bon, tu les as doublés? C'est bon, allez. Bon, du coup, ça va pas trop m'indiquer la vraie performance, mais bon. Ah, mais... Turkcen, vraiment, il est nul. C'est grave. Bon, on va pas modifier les setups, on va juste les laisser finir. Allez. Bon. C'est pas... Allez, mettez-vous en agressif pour finir les pneus. Ok, P1, P2, mais bon. On va pas trop se fier à ça parce qu'on a dû quand même pousser sur les pneus pour se sortir et ça nous a permis de prendre le meilleur temps. Donc on va voir. On passe avec les titulaires. Toi au niveau de la config, il faut que ça parte plus comme ça. Ah mais là c'est bon là. Si je fais ça comme ça là on est bon. Mais oui. Je pense que je peux te mettre 30 tours Théo. Ok. Alonso. Non, c'est pas ça que je voulais toucher, c'était ça. Je pense que c'est plus par là qu'il faut que je tire le truc. Allez, 30 tours. On l'a mis sur les mêmes programmes, c'est parti. FP2. Allez, on sort. Bon, Turkcen, je le remettrai pas dans la voiture en FP1. J'ai retenu, il est pas assez bon pour faire les setups.
Donc je mettrai quelqu'un d'autre. Donc au moins j'ai ma réponse. C'est vraiment Royal Nobel qui est trop forte pour faire les setups. Parce que j'ai mis un autre affilié à côté. Il était pas aussi bon. En comparaison. Donc vraiment... bien fait de la prendre. Et on va niveau chrono en hard. Bon après j'ai beaucoup d'essence. En fait c'est ça, c'est que j'ai beaucoup d'essence dans la voiture. Donc en fait on peut pas trop se fier au chrono avec les hard et les médiums. Alors qu'avec les softs, c'est là où je pense que la vraie perf de la voiture sort. De toute façon c'est simple. Le véritable moment où on va voir la vraie perf, c'est les qualifs. Si les qualifs se passent mal, ça sent pas bon. Si les qualifs se passent bien, c'est que le jeu est buggé en niveau des performances. Tout va bien. Ok, on va quand même te laisser finir de rouler pour apprendre le circuit. C'est quand même assez important. Et les connaissances des pièces aussi. Je pense que cette saison, on va y aller plus tranquille sur les upgrades. Si jamais on voit qu'on est un peu loin et qu'on remonte pas tant que ça, on va abandonner la saison entre guillemets et se concentrer sur la saison d'après. Si on voit qu'on arrive à remonter et qu'on peut jouer quelque chose, alors là on poussera pour aller chercher quelque chose. Mais si je vois que ce sera pas possible, j'irai pas au bout du truc quoi. C'est-à-dire je serai en mode bon bah on se concentre sur la saison prochaine et tranquille. Et je ferai une saison 5. Mais si on domine cette saison, il y aura probablement pas de saison 5, hein, je vous le dis. Parce que bon... Voilà, là c'est histoire de voir si on peut défendre notre titre. Sachant qu'on s'est pas bien préparé. Ok, on va pas tarder à rentrer au stand. On apprend le circuit. Direction le garage. Théo Pourchère, c'est comment? Théo Pourchère, c'est bien, ok. Est-ce que c'est un cran par là ou c'est plus par là? On va mettre 2 crans comme ça. On va mettre des softs. Et on va mettre 10 tours. Et toi aussi. Ah, toi, c'est toujours pas bon, hein. Ok, donc déjà, ça, c'est comme ça. Et ça, c'est genre comme ça. Et là, on sera bon, je pense. 10 tours. Hop et hop. On ressort avec les softs et on voit ce qu'on peut faire en termes de chrono. Où est-ce que ça nous positionne? P3, P9. P1 avec Théo Pourchère, P2. Ok, bon. Peut-être que j'ai moins d'essence que les autres. Peut-être. Peut-être que... Ah, Piastri c'est intercalé. Ok. Ok, ça me donne une bonne indication. C'est que déjà, on domine pas. On n'a pas une voiture dominante. Parce que là, si on faisait 1 et 2, j'allais avoir des doutes sur vraiment notre réelle performance si on n'était pas encore au-dessus des autres. Mais Piastri qui s'intercale, je me dis, peut-être que finalement... Y a pas, le gap, ça va peut-être être serré finalement. On n'est peut-être pas premier. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on est clairement pas premier. Ah, vite, j'essaie de les ressortir. Voilà, comme ça, il faut un petit tour. Ou deux. Il faut un petit tour. Voilà, c'est fini. Très bien, P1, P3, ça fait plaisir. On va passer en FP3 directement. Ah oui, alors... Oui, du coup, ça a un peu bugué l'affichage. Parce que du coup, ça, c'est l'affichage de Bahreïn. Mais du coup, c'est l'Australie. Faites pas attention. Bon, ça, parc fermé. Il n'y a pas de parc fermé. Pour l'instant, on va les laisser là-dessus. 15 tours. 20 tours, je pense. C'est bien. Ouais, on va les faire 20 tours. Puis on verra. Allez, go.
Alors, les casses, pour le coup, là, les casses des voitures, ça peut être très problématique cette saison. Parce que vraiment, je sais pas. En tous les cas, c'est problématique, vous me direz. Mais est-ce que ça va être plus problématique cette saison que les autres? Je ne sais pas. Ok, configuration parfaite. Je m'en doutais avec Alonso. Maintenant, il faut apprendre le circuit et les pièces de la voiture. Ok, 5 sur 5 pour Théo Pourchère également. Ça fait plaisir. Oula, les pneus d'Alonso qui surchauffent, il est dans du trafic. Il est où? Je le vois. Ah si, ça y est, je le vois, il est derrière Perez. Et une Mercedes. Il doit être au sol. Ah non, c'est Verstappen. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts hein, cette saison. Hein. J'avoue que la saison, pour l'instant, c'est un peu décevant. Après, il y a quand même eu Piastri chez Ferrari et Leclerc chez McLaren. Mais à part ça... En vrai, à part ça, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien eu. Hein. Après, c'est la première fois que mon line-up ne change pas. Donc ça a peut-être aussi, le fait que mon line-up ne bouge pas, ça a peut-être aussi fait en sorte que de l'autre côté, ça n'a pas bougé non plus. Bon. On va voir. Hein. Alonso P5, bien. Toujours pas bon ça. On va partir avec les softs et on va mettre 10 tours directement. Alonso, on a le 100%. 10 tours, c'est parti. Alonso, il part direct. Et on va voir en chrono ce que ça donne avec une configuration parfaite de la voiture. Et pour cher. Il n'a pas encore la config parfaite, on va voir. Ça peut donner. C'est vrai que je peux faire ça comme ça aussi maintenant. Mais je pense que c'est mieux que vous voyez quand même les affichages. Ok, Alonso P1 pour cher P2. Bon. En fait, je me pose vraiment la question de est-ce que le jeu est pas buggé? Parce que je trouve ça pas normal qu'on soit P1, P2. Hein. Normalement, là, on devrait pas être P1, P2 normalement en performance. Hein. Avec le peu de recherche que j'ai fait, c'est pas possible en fait. Voilà, Alonso il a fait son temps. Il va repartir pour 15 tours. Et pour cher aussi. Bon, j'arrive pas à faire le setup de Pourchère à 100%, c'est pas grave. Allez, go. Fini la séance. Et on va voir ce que ça donne en qualif. Hein. La qualif nous dira tout. Adjar P3. Ouais, bon, c'est Adjar et P3. Hein, no offense, hein, mais je pense que clairement, ça veut rien dire. Hein. Si je passe pas en Q3, attention. Hein. Bon, si, je pense quand même que je passe en Q3. C'est la régulière, je passe pas en Q3. Il y a quand même... c'est très inquiétant. J'aimerais bien finir la séance sur ces pneus en fait. 26. 25. Ok, 5 sur 5, Théo pour cher, c'est bon. Allez, tranquille sur les pneus. Je prends le risque. Ça va pas crever, j'ai confiance. J'ai confiance, on va pas crever. Voilà, on n'a pas crevé, let's go. Donc P1, P2 encore une fois. 98, 100%. Bon, écoutez, on est quand même très bien préparé. 100% de préparation. On peut pas faire mieux. On peut tout simplement pas faire mieux. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le haut du classement. C'est le début de la séance des qualifications. Le tracé du circuit de l'Albert Park est bien plus rapide que par le passé.
Les écuries vont devoir se concentrer sur les virages à moyenne et grande vitesse pour décrocher un bon temps lors de ces qualifications. Vois le pilote Red Bull qui se prépare pour la séance du jour. Vous avez un petit commentaire sur son actualité? Il a réalisé de très bons essais avec un super temps autour. Il doit certainement être en confiance pour aborder les qualifs, mais attention, la confiance ne garantit pas toujours la réussite en F1. Nous revoilà et on est prêt à repartir. Allez. C'est parti pour cette première séance de qualification de la saison. Je peux remettre le meilleur setup? Non, on va lui laisser ce setup là, j'ai pas envie de niquer sa confiance. Niveau des pièces, bah, de toute façon on va rien changer, hein. on va partir là-dessus. Niveau des gommes, on a 4 trains de pneus soft. C'est parti. Ah ouais, mais du coup, comme on est premier, on peut prendre l'aspiration sur personne. Ça fait plaisir. On va attendre que les McLaren sortent, ou les Mercedes. Non, ça c'est moi. Non, c'est moi. J'ai cru que c'était une Mercedes. Je veux une aspiration en fait, hein. Pour être sûr. Je veux pas prendre de risques. Non, ça veut pas. Après, je peux sortir Alonso sans aspiration et comparer. Ah, je pourrais faire ça en vrai. Ah, je vais attendre encore un peu. Alors, pour Cher, il a l'aspiration ou pas? Pas vraiment. Ça veut vraiment pas sortir, hein. En fait, j'ai pas envie de gêner pour Cher avec Alonso aussi. J'attends que pour Cher... Au moins, attendre que pour Cher soit passé. Ok, c'est bon. Pour Cher est passé. Bon, Alonso, on le sort maintenant, tant pis. J'ai la flemme d'attendre plus. Ah, voilà. Là, c'est un temps qui me correspond plus aux performances que je pensais avoir. Et encore c'est mieux que ce que je pensais. Le jeu me disait clairement que ça allait être bien pire. Oula, Alonso. Oula, Alonso. Oula, Alonso, il a pas eu d'aspi. Ok. Pas d'aspi, c'est chaud quand même, hein. Ok, ok, c'est vraiment chaud en fait. C'est vraiment chaud, hein. Ah, je pensais pas que ce serait si chaud quand même, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là. Oh non. Oh le drame. Vous sentez arriver le drame? Je le sens arriver, hein. Oh non. Non, non, non. Améliore par pitié. Alonso s'est fait éliminer. Alonso est 18ème. Les éliminés du coup c'est Adjar, Alonso, Perez, Bottas, Stroll et Tsunoda. Ah, Stroll qui est quand même éliminé en Q1 alors que Leclerc est deuxième, hein. If I speak. Bon, on va essayer de passer en Q3 avec Pourchaire, mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile de passer en Q3, je sens. Ouais. Là, niveau perf, c'est pas ça, quoi. Niveau perf, c'est pas trop ça. En plus, j'ai mes pièces, hein. J'ai les pièces, hein. Donc, en vrai, on est juste pas dans le rythme, en fait. On déparerait vraiment de très loin. Ah, donc là, pour le coup, les performances étaient plutôt réalistes. Bon, tant pis, je voulais prendre la speed Leclerc, mais j'ai trop attendu. Ouf! Oh là là, Théo Pourchaire. Plus rapide que Charles Leclerc. Ok, Théo Pourchaire, il peut peut-être être exceptionnel, hein. À 3 dixièmes de Piastri. Ah, Piastri, il est rapide, hein. Eh, ça peut passer en vrai, Pourchaire, hein.
Oh, on est derrière Albon. Oh, les Ferrari. La voiture qu'ils ont, Ferrari. Oh, Ferrari, ils ont une voiture de dingue. Hein. Ils ont l'air d'avoir une très très bonne voiture. Hein. Non, il reste Verstappen. Verstappen, il va peut-être pas ressortir. Vas-y, à 3 minutes, je sors. Allez, go. Hashtag la raid. Merci pour le follow, merci pour le raid. Positively glad. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ici au premier Grand Prix de cette saison 4, du coup, 2027. Et ça commence pas de la meilleure des manières. Voilà. Est-ce que Théo Pourchaire va améliorer? Oh oui, oh Théo. Oh là là, Théo. Mon héros. Il est trop fort. P2. Pour Théo Pourchaire. Pour l'instant, meilleur temps de Piastri. Les éliminés sont Van Dorn, Ocon, Antonelli, Gasly, Sainz et Russell qui sont éliminés. Donc, nous sommes en Q3 avec Théo Pourchaire. Nous avons réussi. Bon, en termes de pneus, on est très très bien. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut aller chercher une pole? Je pense pas. Je pense pas qu'une pole soit jouable. Ah, le problème, c'est qu'on est placé tout en haut de la voie des stands. Donc, en fait, pour choper une aspiration, à part les Mercedes, c'est impossible. McLaren, ok. Ouais, McLaren sont un peu loin en fait. Le temps que je sorte. Alors. Ils veulent pas sortir Verstappen là. De son côté, ça sort pas. Moi je vais attendre. Hein. Si je veux espérer la pole, il me faut une aspiration, j'ai pas le choix. Sans aspiration, il n'y aura pas de pole position. Ok. On est peut-être un poil trop loin. Mais ça peut le faire. On va être gêné. Ah, c'est pas bon. Ah, on a été gêné avec Verstappen. Hein. Le temps est pas bon. Piastri, il va être très très fort. Hein. Piastri, l'année dernière, il a été notre principal adversaire au championnat. Okay, on va essayer de sortir cette fois, tant pis pour la spi. On va essayer juste de pas se prendre... Verstappen, non, il est déjà trop loin. Allez, go maintenant. En vrai, on est pas mal placé. On est un peu loin de Piastri pour avoir son aspi. Oh, on est trop loin. On va quand même améliorer, mais P4. Bon. Verstappen, est-ce qu'il va nous passer devant? Non. Ok, 4ème avec Théo Pourchaire. Pole position de Piastri devant Bierman. Ou les Ferrari, par contre, ça va faire mal cette saison. Leclerc, 3ème. On est 4ème avec Théo Pourchaire. Ça va. Franchement, ça va. Je suis content, 4ème. Vu la voiture qu'on a, 4ème, c'est bien, je pense. Bortoletto, 5ème. Incroyable, Bortoletto avec Audi. Les Williams, Albon et Vesti, 6 et 8. Norris, 7ème. Verstappen, 9ème avec Mercedes, 4 chocs, la Q3. Je pense qu'il aurait été dans le top 5. Et Lawson, 10ème avec son Alpine, incroyable. Bon, du coup, on partira 4ème et 18ème, je crois. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Les fans sont bien prêts et évidemment, tout le monde attend avec impatience le départ pour les 58 tours de la course d'aujourd'hui. Albert Park semble souvent favoriser les duels entre coéquipiers. De Hill et Villeneuve qui s'affrontent pour la gagne en 1996, à la victoire de Bottas sur son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, parti en pole en 2019. Le circuit d'Albert Park est facile à mémoriser, mais il est aussi très facile d'y commettre une erreur dans ses sections entourées de murs et ses bacs à gravier. Ce circuit urbain à haute déportance est très exigeant, autant pour les pneus que pour les freins. La tension est en train de monter dans la voie des stands, on sent beaucoup d'excitation, mais bon, rien d'étonnant, c'est une journée de course.
Ok, donc on va avoir de la pluie pour cette course. Alors. La pluie arrive quand? On n'aura vraiment pas beaucoup de pluie. Aux alentours du tour 20. Les intermédiaires, ça va être entre tour 20 et 25, je pense. Entre 20 et 25. Donc, ouais, on est obligé de partir en hard. On est obligé de partir en hard et de mettre des inters pour la suite. Peut-être y aller comme ça. Ouais, je pense que... Ou alors... Ou alors je fais double soft, comme ça. Et ensuite je mets les inters. Genre je mets les inters genre là. Je fais double soft. Sinon je fais ça comme ça. C'est quoi le plus rapide entre les deux? Ouais, ça c'est plus rapide. Ok, on va partir là-dessus. Ok, ensuite, au niveau du carburant. J'ai enlevé 2 tours, il me semble. Hein. La saison passée, j'ai enlevé 2 tours. Donc on va continuer à enlever 2 tours. Et au départ, on va pousser, hein, comme d'habitude. Le départ. Et on va essayer de remonter avec Alonso. Et pour cher, on va essayer de finir sur le podium. Pourquoi pas, pour commencer cette saison, ce serait bien. Top 10 pour Alonso et podium pour Pourchère, c'est l'objectif. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. Bien sûr, le pilote Sauber sait très bien qu'il a une belle occasion de faire ses preuves aujourd'hui. On a été surpris de le retrouver en P5, mais c'est très intéressant. Ça donnera l'occasion à l'écurie de maximiser ses points. Et il n'y a plus de temps à perdre désormais, car la course est sur le point de commencer. Allez, tenez-vous prêts pour le Grand Prix d'Australie. Allez, c'est parti. Ouh, le départ raté de Bierman. Et Théo Pourchac a pris un très très bon départ. Ah, il a été bloqué, dommage. Dommage, il a été bloqué par Bierman. Du coup, la McLaren est repassée. Alonso qui perd des places, j'ai l'impression. Ouh là là, ça bloque un peu derrière, ça bouchonne. Alonso a perdu des places, malheureusement. Pourchac est resté 4ème. Alonso, le problème, c'est que là, il va être dans un trafic. Pour doubler, ça va être compliqué. Je pense qu'Alonso, je le mets en fort. Hein. Faut qu'il essaie de remonter. Pourchac, on va le laisser. Oh, Piastri, il est déjà parti. Bon, Piastri, je pense qu'on n'ira pas le chercher aujourd'hui. On pourra pas le battre. Mais on a toujours ce podium en vue face à Leclerc et Bierman. Pour l'instant, on n'a pas le DRS. Ouais, Bierman, il a complètement lâché Piastri. Hein. Alonso, est-ce que Alonso il est capable ou pas? Ah, il y a un énorme gap qui s'est créé là. On a perdu énormément de temps. Allez, Perez, il faut le doubler là. Non, il va pas y aller. On se bat avec les McLaren. Hein. On a chacun une McLaren derrière. Hein, voilà. Pour cher, on va faire attention aux pneus quand même. On a doublé Leclerc. On va revoir l'action. À l'intérieur. Et ça passe. J'ai pas vu, mais je crois que tout le monde est parti en hard. Hein. Yes, c'est passé. Tout le monde est en hard ou pas? Ah, il y en a qui sont en médium quand même. Ah, c'est pour ça que Piastri s'envole, il est en médium. On va continuer de pousser. Alonso va faire attention aux pneus quand même. Pas trop chaud les pneus. Ouais, Perez, Lawson, ils sont en train de créer des gaps là, c'est pas bon. On va rester en neutre pour Théo Pourchaire. Alonso, j'aimerais bien qu'il double assez vite. Ah, mais j'ai pas de VMAX, hein. J'ai l'impression que la VMAX sur cette voiture c'est compliqué. Ah. Oula, Pourchaire il lâche. Attention, attention, attention. Hein. On va continuer à pousser pour rester au DRS. Ok, Alonso, est-ce qu'il peut réussir à doubler ou pas? Il a doublé, pas du tout. Pas du tout. Ok, on va partir sur une stratégie de attention aux pneus quand même. J'ai pas envie de trop taper dans mes pneus.
Pour Cher, il est toujours dans la bataille. On peut se mettre en x2 quand même parce que sinon ça va être très très long comme course. Allez, Ferrari commence à pousser là. Faut juste garder le DRS. Hein. Ok, Leclerc était trop loin pour nous attaquer. On va réavoir le DRS. Est-ce qu'on peut s'attaquer à Birman? Non, on reste derrière. Alonso est toujours 19ème. Hein. Il n'arrive pas à remonter, il n'arrive pas à doubler. Et le truc, c'est qu'avec la pluie, il n'y a pas de stratégie à faire. Hein, pour tenter des undercuts ou quoi. Donc Alonso, là, la remontée, ça va vraiment être compliqué. Hein. Va vraiment falloir qu'il arrive à doubler, je ne sais comment, mais il va falloir qu'il trouve. Et je pense que je vais commencer à arrêter de pousser sur l'essence. Parce qu'il va falloir que je récupère plus tard. Alonso, voyons voir. Alonso, il a un peu de mal hein, à tenir. Oh, pour Cher qui a doublé Birman, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut revoir l'action? J'aimerais bien qu'on puisse revoir l'action quand même. Cher qui dépasse Birman. On va voir ce qui s'est passé. On s'approche du virage 2. Il y a une opportunité là. Il est en deuxième position maintenant. Ok. Piastri est un peu loin, je suis pas sûr que je puisse aller le chercher. Hein. Pour l'instant, on va y aller un peu plus tranquille. On va essayer de s'occuper un peu d'Alonso. Qui revient sur Adjar, mais Adjar qui a lâché Perez, donc... Adjar, il est lent. Je pense que là, il va passer Alonso. Non, te fais pas doubler par Stroll, je t'en supplie, Alonso. Oh là là, oh le 3 de front. Ouh là là. Et Stroll qui passe, et la stun qui... Si la stun passe, c'est la honte. Bon, Birman est repassé, c'est normal. Oh, mais on a... En fait, j'ai pas de VMAX, j'ai l'impression, sur cette voiture. Hein. Alonso, c'est compliqué, il arrive pas à doubler, là. Je sais pas quoi faire. Oh, il y en a un qui s'est fait pousser. Je crois que c'est Tsunoda. Il faut qu'on arrive à doubler Adjar. Ok. Donc on va mettre un peu de déploiement. Là, on va tout donner là pour le doubler. Parce qu'on perd du temps. En vrai, non. Peut-être pas maintenant. Pas maintenant. Je pense qu'on va attendre un peu avant de le doubler. On va le doubler à la prochaine ligne droite. C'est plus intelligent. Vas-y, déploiement maintenant. Allez, et là, on double. Allez, là, c'est le moment. Faut doubler. Faut doubler Adjar. Là, on perd trop de temps derrière lui. Voilà, c'est bon. On est passé. Ok. Ouais, on a perdu tellement de temps là sur Stroll. On va même se mettre un peu en agressif sur les pneus. Et voilà. Ou par contre, pour Cher, j'avais pas vu. Il s'est fait lâcher par Birman. J'étais trop concentré sur Alonso. Que j'ai pas vu pour Cher. On va peut-être se mettre un peu en agressif sur les pneus. Et on se fait doubler par Norris. Norris qui remonte. Lui, qui arrive à remonter. Norris qui double pour Cher. Pour Cher, on va essayer de garder... On va essayer de s'aider de Norris pour remonter. Regardez comment c'est serré derrière. Regardez tout le monde qu'il y a. C'est incroyablement serré. On va rester un peu en agressif. Au niveau de la pluie, est-ce qu'on a de nouvelles informations? Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. La pluie n'a pas l'air d'avoir bougé. On est à deux doigts de se faire lâcher par Norris hein, quand même. Hein. Ah, c'est pas facile hein, de tenir. Hein. Ah ouais, mais Norris il est à l'attaque de fou là. Ah ouais, mais ils ont tous cramé leurs pneus en fait. Moi, je suis tranquille avec mes pneus en fait. Je suis large. Je suis très très bien avec mes pneus. Ok, on va remettre en standard. Alonso, il se bat avec Tsunoda. C'est pas bon ça. Faut pas se battre avec Tsunoda. Faut essayer de remonter sur Stroll. Il remonte pas sur Stroll, hein, Alonso. Hein. En fait, Stroll a le DRS sur tout le monde devant. Et Alonso n'a pas de DRS. Donc, remonter, ça va être compliqué. On a Leclerc qui nous remet la pression. J'ai envie de conserver l'essence, commencer à conserver parce que... Là, ça va être compliqué là si je commence pas à conserver. Parce que la pluie sera pas assez forte en fait. La pluie ne sera pas assez forte. Donc il faudrait que je commence à conserver dès maintenant. L'essence. Alonso aussi, mais Alonso il est 21ème. Hein. Oh. Alonso, je sais pas quoi faire. Hein.
Là, en fait, je peux pas pousser plus, en fait, parce qu'il va falloir que je sois au ralenti après. Enfin, un pit stop, est-ce que ça peut m'aider? Non, hein. Clairement pas, je pense pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'Alonso, on va y aller tranquille, et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Pourchaire, il est à la bataille pour le podium encore. Alors, les deux Ferrari qui vont faire un doublé. Ouh, il a coupé là, Norris. Il a coupé le virage. Après, avec Pourchaire, là, c'est peut-être le moment de pousser, justement. Et de sortir Norris du DRS. Peut-être le moment. Non, dommage, j'ai pas réussi. Pas réussi à le sortir. Ah, quoique. Quoique. Allez, on continue de pousser un peu. Faut pas qu'il ait le DRS. Allez, est-ce qu'on peut sortir Norris du DRS? Oui, j'ai l'impression que oui. Bon. On a sorti Norris un petit peu du DRS. Il va se battre avec Verstappen et Leclerc. Nous, pour l'instant, on y va un peu plus tranquille sur les pneus. Ok, c'est déjà revenu, hein. Bon. Très bien, on va économiser les pneus. Enfin, pas les pneus, pardon, le carburant. Faut qu'on remonte en carburant. On va peut-être même se mettre un peu en top-up. Les pneus, on est large, mais je... En fait, si la pluie est retardée, j'ai l'impression que la pluie est même avancée. Que si la pluie est avancée, je me mets en agressif sur les deux. Ah, Alonso, il est bloqué derrière Bottas, quoi. Verstappen a doublé Théo pour cher. Là, on récupère un peu. Je pense que je vais me mettre en neutre à partir de maintenant. On reste au contact. J'ai l'impression... Est-ce que c'est le fait qu'Alonso soit en fort qu'il soit aussi lent? Je pense pas, hein. Là, clairement, Alonso, il devrait être à l'attaque, hein. Ah, faut réussir à remonter. Là, il est 20ème, il a perdu 2 places depuis le début de la course. C'est pas bon, hein. La pluie approche. Ok, dans 4 minutes, la pluie... Ok. Dans 4 minutes, il pleut. On va commencer à pousser les pneus à fond. Russell qui boxe? Ah ouais? Ouh, ça, c'est une erreur, hein. Ah, les médiums vont pas tenir? Ah si, Piastri tient avec ses médiums, hein, largement, hein. Verstappen aussi, hein. Eux, ils tiennent, hein. Allez, on économise un peu l'essence. Attention, pour cher, les pneus qui surchauffent un peu. On va essayer de faire attention quand même aux températures. À pas trop les faire monter non plus. Ok, là on est pas mal en termes d'essence, on peut se remettre en équilibré. Là on est pas mal, on a bien récupéré... Oh, le train qu'il y a derrière moi, c'est impressionnant, hein. Je suis en train de bloquer tout le monde. Ah, les Ferrari, je pense qu'aujourd'hui les Ferrari sont intouchables, hein, pour l'instant. On n'ira pas chercher les Ferrari. Ok, Alonso, les pneus ont refroidi. À l'attaque. Ok, on se met en attaque, il pleut. Ok, maintenant, à quelle vitesse l'eau va monter sur la piste? Ça va mettre du temps en vrai, hein. Normalement, ça va mettre du temps. Je vais peut-être juste rester en agressif. Attaquer, c'est peut-être un peu trop. Ouais, être à l'attaque, c'est peut-être un peu trop. On va juste se mettre en agressif. Est-ce qu'Alonso arrive à remonter sur Tsunoda? Il remonte un peu, j'ai l'impression, quand même. Ouais, le problème, c'est qu'après, il y a un autre gap qui est créé avec Tsunoda, hein. En fait, je rattrape Tsunoda, mais Tsunoda, il est à 5 secondes de Perez, hein, donc... Alonso, il est vraiment très très loin, hein. Pourchaire, il est bien. Il se bat pour le podium. Il est bien placé. Ok, ça continue de monter un petit peu. J'ai des meilleurs pneus, hein, donc c'est ça qui est bien. C'est comme j'ai des meilleurs pneus, ça va m'aider. Par contre, Alonso, il n'arrive pas à remonter, hein. Donc clairement, on va plutôt s'arrêter au tour 20, je pense. Avec les pneus.
Tour 20, ouais. Tour 20, il va falloir gérer un peu les intermédiaires. On pourra pas être en mode agressif tout le temps. On n'est pas si loin que ça de Birman, hein. Par contre, l'eau, ça monte pas de ouf, hein. Ok, on est en train de rattraper Tsunoda. Qui est lui-même en train de rattraper Stroll. J'ai l'impression que là, tout le monde se met à attaquer et que du coup... Oh, attention, derrière drapeau jaune, je crois que c'est Leclerc qui s'est sorti. Blocage d'Antonelli, virage 1. J'ai vu que Leclerc avait des dégâts, donc... On peut bien voir le blocage ici. C'est dommage, mais il a pas pu faire grand-chose. Leclerc, je crois, a des dégâts. Oui, Leclerc, effectivement, a des dégâts. Il a quoi comme dégâts, Leclerc? C'est pas le moteur, donc il doit avoir un fond plat. Ah, mais quand il est sorti un peu au large, il a dû abîmer son fond plat. Je pense que c'est ça. Par contre, on revient sur Birman. On revient de ouf, là, sur Birman. C'est bien, ça. 29 mm. Oh, on revient bien sur Birman, là. Birman, il est en difficulté. Alonso est 21ème, envie de mourir. Hein. Il s'est fait doubler par Russell et tout. Bon. Ouais, il a doublé Bottas, super, il est 20ème. Hein. Alonso, un début de saison catastrophique pour l'instant. C'est pas ce qu'on veut. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer Birman? 40 mm. Ça met du temps à monter, hein. Ah, ça monte pas vite, hein. De toute façon, je pense que, vu l'écart qu'a Piastri devant, je pense que si Piastri s'arrête, on s'arrête. Hein. On va pas réfléchir longtemps à la stratégie. Je pense que la stratégie, ce sera tout simplement, si je vois Piastri au stand, je rentre. On va pas prendre de risques inutiles. Alonso, je peux tenter un truc. De peut-être m'arrêter un tour avant. Et voir. Mais... En vrai, Alonso, j'ai rien à perdre, donc je peux toujours essayer de m'arrêter un tour plus tôt, voir si je peux undercut. Alonso double Antonelli, super, il est 19ème. Hein. Drapeau jaune Leclerc, qui s'est sorti apparemment. Blocage de Leclerc. Et cette fois, c'était Leclerc apparemment. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Et malheureusement, la voiture ne répond plus. Et voilà, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Là, McLaren, ça commence pas top la saison là. Ouais, McLaren pour l'instant, les deux sont en dehors des points. Verstappen au stand, il met des inters ou pas? Il a déjà mis les inters Verstappen. C'est un peu tôt. Hein. Bon, Alonso va le mettre en full attaque, hein, clairement. Alonso, ça va être full attaque. Et je pense que pour Cher aussi, on va être en mode full attaque là. On va préparer un arrêt au stand bientôt. Tour 20, c'est vrai que Tour 20, j'avais dit. Mais Tour 20, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'eau encore sur la piste. Hein. Je suis vraiment... Oh, on se fait doubler par Norris. Ils ont tous des pneus morts, donc en vrai, ils vont peut-être box. Non, ça boxe pas encore. Ouais, c'est trop tôt. Hein. Par contre, Alonso... Non, maintenant, c'est trop tôt. Mais je pense prochain tour... Merde, pardon. Oula. Ok, ça va box. On va box, mettre les inters. J'ai mis en x16 sans faire exprès. Hop. On boxe avec les deux, là, clairement. Alonso va faire le tour en plus. Je me dis que le tour en plus avec Alonso, ça peut être une bonne idée. Et on va pousser même sur l'essence. Là, on y va. Pour l'instant, pour Perez. Là, faut y aller. Hein. Faut essayer de gagner du temps le plus possible. Là, tout le monde va box. Hein. Piastri, ouais, tout le monde boxe. En vrai, c'est le moment où il faut box. Je me demande en vrai si j'aurais pas pu faire un tour de plus. Mais je prends pas de risque. 1 seconde 8, c'est bien. Bon arrêt. Alonso. On est ressorti devant Birman. Et Alonso 1 seconde 8 aussi, c'est bien. Ouh, il y a une McLaren qui est bloquée au stand. C'est Charles Leclerc. Ok, pour Cher et P2. Devant Verstappen. Nickel. On va chauffer les pneus. Et Alonso et P13. Ok. On a gagné beaucoup de positions avec Alonso. Ça fait plaisir. On est ressorti devant Russell. Alors peut-être que Alonso est retourné dans le match pour marquer des points. Peut-être. Ouais, bon. Piastri, il est trop loin.
On peut rien faire. Puis là, on va rester en agressif et puis on gérera un peu la température des pneus. Ok. Maintenant, c'est de la gestion des pneus et les dépassements vont se faire tout seuls. Et pour Cher à redoubler Verstappen. Russell qui double Alonso. Aïe. Alonso qui se fait doubler. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Verstappen dépasse pour Cher. Ouais, bon. Oula, attention, les pneus sont un peu trop chauds là. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse attention quand même aux températures des pneus. Pas que ce soit trop chaud. Alonso dépasse Russell, bien. Ouais, mais en fait, j'attaque, mais la piste est sèche. Hein. Y a pas assez d'eau sur la piste. Hein. C'est pour ça que mes pneus ils surchauffent. Bon, après, les autres ils sont en train de détruire leurs pneus. Hein. Mais là, je pense qu'il faut que je commence à un peu plus gérer les pneus parce que je vais les détruire sinon. Alonso P12, c'est bien, il remonte petit à petit. Ah, peut-être, il va finir dans les points, j'ai confiance. Ok, bon, il vient de se faire doubler par Albon à l'instant. Mais les points sont pas si loin, donc ça peut se faire. En vrai, s'il est loin, les points sont un peu loin, je crois. Ouais, si Sainz, il est un peu loin quand même. Ouais. Bon. Eh, hey, mais ça monte plus en fait. En fait, j'aurais presque pu rester en slick hein, et mettre des softs. Hein. En vrai, je me demande si mettre des softs, ça avait pas été mieux en fait. J'aurais peut-être été plus rapide avec les softs, je suis en train de me dire. On peut le remettre en standard là sur les pneus. Aux températures, on est bon. Alonso, le problème c'est que là, niveau température, c'est pas top. Mais du coup, il y a encore le DRS en fait. Et c'est pour ça qu'Alonso il perd des places, c'est qu'en fait il a pas le DRS. C'est pour ça qu'il se fait doubler par tout le monde. Forcément, s'il a pas le DRS, ça va être plus compliqué. Allez, pour Cher, on va repousser un petit peu là sur les pneus. Donc ils sont revenus à bonne température. Ah, je suis une seconde plus lent que Piastri. Hein. Attention, attention. J'aimerais bien sortir Verstappen du DRS, mais bon. Je pense que ça va me demander de trop taper dans les pneus. Il y a bien un moment où la pluie va s'intensifier, non? Oh, je suis sûr que là, avec les softs, j'aurais été tellement plus rapide. Je suis convaincu que les softs, c'était mieux. Ouais, mais là, l'eau monte, donc je peux pas mettre les softs maintenant. La pluie va s'intensifier légèrement, je pense. Il me semble. Tout en standard. Agressif. Enzo, il arrive pas à doubler. Et bien là, en fait, il est en train de DRS. Hein. En fait, il faut que j'arrive à les doubler avant qu'il n'y ait plus de DRS. Avec Alonso. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais ça va pas être simple. Hein. Ok, Verstappen est en train légèrement de lâcher, j'ai l'impression. Non, il est revenu déjà. Allez. Alonso, va falloir commencer à y aller là. Allez, on pousse. Là, on commence à attaquer. Avant qu'il n'y ait plus le DRS, là, faut y aller. Faut gagner des positions. Oh, Piastri gère tellement bien ses pneus. Ah, mais Piastri, il est tranquille en fait, il est tout seul. Allez, hop, la stone, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on peut doubler au moins la McLaren? Non. Pour Cher, pareil, je vais le faire pousser un peu aussi.
On va bientôt perdre le DRS. En fait, si on a encore le DRS sur les 2 prochaines lignes droites, c'est parfait. Ça va être juste. Hein. Ok, on va doubler la Mercedes. Ok, maintenant il reste Stroll et Albon devant. Pour l'instant, on a encore le DRS. Je continue de pousser, hein, tant pis, les pneus ils surchauffent. Oh non, 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 Russell est passé. Non, Fernando! Pourquoi il a pas le DRS? Pourquoi il a pas le DRS, Alonso, là? Pourquoi il avait pas le DRS? Attendez, quoi? Pourquoi j'avais pas le DRS? Et Russell, là, Russell qui l'est, c'est normal, mais pourquoi moi je l'avais pas? J'étais à moins d'une seconde d'Albon. Bon, continuons à pousser, faut que je gère le DRS absolument. Bah non, il n'y a plus de DRS, je suis trop con. Bon. Faut qu'on reste à moins une seconde quand même, si on a une opportunité qui se présente pour la saisir. Mais là, Alonso, il va pas finir dans les points en fait. Là, c'est ça le problème, c'est que là, Alonso, les points, c'est compliqué. Pourchaire, il est bien là, où il est. Birman est loin, donc au pire, il finit 3ème. Et Alonso, fou. Au niveau dégradation, ça va pour l'instant. Il faudrait que j'arrive à récupérer de la batterie, mais là c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que ma voiture en ligne droite est pas assez rapide. Hein. Et que du coup, sans DRS, je suis pas sûr de réussir à doubler en fait. Ouais, non, en ligne droite, j'y arrive pas. Hein. La voiture est trop lente. Hein. Ah, attendez, je suis revenu là sur la Mercedes. Attention aux pneus quand même, légèrement. Voilà, c'est bien. On passe sur Russell. Là, il n'y a plus de DRS, donc techniquement, ça va être plus difficile pour Russell de me redoubler. Ouais, mais le problème, c'est que Albon, il a 5 secondes de Sainz. Il a 5 secondes de la P10. Oh, tellement loin. Non, mais la P10, c'est trop loin. Hein. Jamais je finis dans les points. Hein. Sans safety car, ça me paraît impossible. Hein. Je perds trop de temps là dans le trafic en fait. Ouais, bon, la VOD sera un peu longue, mais c'est pas grave, c'est le premier épisode de la saison 4. Okay. 94, c'est un peu trop chaud, mais ça va. Ah, mais Porsche il se fait lâcher par Verstappen, j'avais pas vu. Il est en train de se faire lâcher là. Ok, on va se mettre en léger du coup, parce que les pneus sont trop chauds. C'est bien, je consomme pas d'essence là en faisant ça comme ça, donc tout va bien. Allez, maintenant il faut rattraper devant Stroll et Albon. Bon, Verstappen m'a lâché. Hein. Je pense que je peux réussir à le rattraper quand même. Après, ça peut me permettre de recharger ma batterie, d'être un peu plus loin de Verstappen, donc c'est pas mal. Ah, je suis déjà revenu, donc c'est bon. Bon, j'essaie de remonter hein, comme je peux, mais c'est compliqué. Hein. Par contre, on revient sur Bortoleto. Et Sainz et tout, donc... Ok, donc là, piste sèche. Ok. Mais ça va remonter instantanément, donc il n'y a pas de stratégie à mettre des softs. Par contre, eux, ils vont peut-être s'arrêter, certains. Il y en a certains, ils vont... Ouais, Verstappen, il a détruit ses pneus. Hein. Verstappen, il va sûrement s'arrêter. Hein. Il va sûrement devoir s'arrêter pour remettre des intermédiaires neufs. Hein. Moi, je vais au bout avec ces inters. Hein. Je vais largement au bout. Hein. Enzo qui se défend de Russell encore une fois. C'est pas bon de se défendre de Russell. Ok, il faut que je fasse attention à mes températures pneumatiques quand même. Surtout qu'il y a le DRS maintenant. Ah, il y a le DRS, c'est intéressant ça du coup. Allez, on double la Williams.
Voilà, la Williams c'est fait. On suit Russell. On s'aide de Russell pour remonter. Allez, on pousse. Allez, allez, allez. Faut pas que Russell s'échappe. C'est bon, on a le DRS de Russell. Drapeau jaune, attention, c'est Sainz, je crois, qui a des dégâts d'un coup. Verstappen nous dépasse, ok, c'est pas important. Ah non, c'est Hadjar qui a bloqué au virage 6. Bon. Oh, s'il te plaît, dis-moi que c'est moi qui ai le DRS. Oui, c'est moi qui ai le DRS, c'est bon. Ouh, 100 degrés, les pneus ils prennent cher. Oh, on a eu le DRS tous les deux. Mais là, je suis mieux positionné. Ok, là, faut que les pneus, faut que je calme le jeu, là. Les pneus, ils prennent cher. Hein. Ok, les pneus prennent cher, là. On va faire doucement, là. Ok, ok, on n'est pas loin des points. On remonte sur les points. J'ai rien dit tout à l'heure, quand je disais qu'on finirait pas dans les points, finalement. On est vraiment pas loin. On est bien remonté. Oh, Piastri, il est tellement loin devant. On peut tellement pas aller le chercher. Je crois qu'il double Verstappen. Est-ce que Alonso peut doubler Stroll? La réponse est oui. Et en plus, il va réavoir le DRS dans la ligne droite d'après. On va se mettre en standard. Et on va se remettre en agressif avec Pourchaire. Alonso a le DRS sur Bortoleto. Ok, là, maintenant que j'ai le DRS, c'est là qu'il faut que j'arrive à en profiter. On peut aller chercher une P8. Hein. Actuellement, on est dans la bataille pour la P8. En vrai, 8ème, ce serait incroyable de finir 8ème. Hein, parce que vraiment, on partait loin. Et c'était galère à doubler. Ok, Bortoleto, c'est fait. On est dans les points, ça y est. On rentre officiellement dans les points. Bon, on a été dans les points tout à l'heure quand tout le monde s'est arrêté. Mais là, on est vraiment dans les points à la régulière. Ok, on va doubler. Oh ouais, on est clairement plus rapide hein. Sur le sec avec les inters. J'ai l'impression que là, on est vraiment beaucoup plus rapide. Oh, Piastri! Piastri a tapé! Piastri qui s'est sorti tout seul! Alors qu'il était premier avec 10 secondes d'avance. Oula, tout le monde s'arrête. Voilà ce qui s'est passé. Alors, c'est la voiture d'Oscar Piastri. Quelle erreur d'Oscar Piastri! Et oh là 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 là, on voit bien le contact avec la barrière. Et après un accident comme celui-là, c'est important de faire attention à ce que tous les débris soient bien retirés de la piste. Et du coup, on va repartir premier. Pour l'équipe qui voit tout ça sur les écrans, tous leurs espoirs s'écroulent. Énorme coup dur pour Ferrari. Piastri, seul en tête, avec 10 secondes d'avance. Comment ça, je repars deuxième? Comment ça, je repars P2? J'ai pas vu s'il y avait de la pluie. Oh putain, j'ai oublié de regarder s'il y avait de l'eau. Je crois que oui, hein. Je crois qu'il faut que je reparte en intermédiaire, hein, 9. Hein. Oh, si jamais c'est sec, j'ai le seum. Hein. Mais normalement, il y a de la pluie. Hein. Attends, comment ça je repars deuxième? Normalement, je repars premier et Piastri c'est sorti. Et c'est reparti. Voilà, je repars premier. Merci. Sont en position pour le départ. Ok. C'est l'heure du départ. Et voilà, les feux s'éteignent. Et c'est parti. Et du coup, au niveau du circuit... Ouh, oui, il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. Donc il faut pousser très très fort et très vite pour essayer de doubler. Si on gagne cette course, c'est exceptionnel. Hein, parce que vraiment, on n'a pas du tout le rythme pour gagner cette course. Hein. Alonso est 8ème. Et du coup, Alonso, ça relance tout. Alonso, il peut gagner des positions. Il pourrait potentiellement finir dans le top 5, voire dans le top 3. Hein. On sait pas. Hein. Oh, l'erreur de Piastri, par contre, c'est une erreur colossale. Hein. La pluie va bientôt s'arrêter. Est-ce qu'on a créé un gap? On est déjà en train de créer un gap. Alonso a déjà doublé Gasly. Allez, let's go. On y va. Qu'on gagne des positions. Pourchaire qui est en train de s'envoler par rapport à Verstappen. Là, Verstappen qui va être sorti du DRS avant la fin du premier tour. De toute façon, il n'y aura pas de DRS, mais au plus tôt on le sort, mieux c'est. Là, c'est un rythme de full attaque, hein, parce qu'on va bientôt box pour mettre des pneus slick. D'ailleurs, en parlant de pneus slick. Comment je suis sorti? Ah oui, comme ça. Graphique du circuit.
quel type de pneu je mets pour finir la course. Genre, ça va être sec à peu près par là. Est-ce que j'ai des softs en rab? Oh oui, j'ai des softs. Au tour 43, 44-45 à peu près. On s'arrête et on met des softs. Ça part là-dessus. Ça part là-dessus. Alonso dépasse Sainz. Il remonte Alonso. Ah, Verstappen, ça y est, il commence à recoller. Mais il est un peu loin, il a pas de DRS encore. Hein. Alors là, les pneus, j'en ai rien à foutre. Hein. Je détruis les pneus. Hein. Alors là, les pneus, ils vont pas kiffer, mais c'est pas mon problème. Hein. Alonso qui est remonté 6ème. Ok, maintenant il y a Ocon. Maintenant, va falloir... Maintenant c'est le timing d'arrêt au stand qu'il va pas falloir louper. Parce que je peux perdre la course sur ce timing. Donc faut que je fasse attention. Ok, la pluie s'est arrêtée. Alonso qui dépasse Ocon, magnifique. Regardons ce qui s'est passé dans le 12e virage. Il y a une occasion qui demande qu'à être saisie. Et c'est fait. Et le voilà 5e à présent. Voilà, 5ème Alonso. Ouais, pour Cher, il est loin devant. J'ai même envie de rester un petit peu en déploiement quand même. Pour créer un peu plus de gap. Voilà. Voilà. 1 seconde 4, ça va. Ok, maintenant, va pas falloir louper le créneau. Drapeau jaune, attention derrière. Il y a dû avoir un petit tout droit. Blocage de Van Dorn au virage 3. Ok, c'est pas ce tour-ci, c'est au prochain tour qu'on boxe. C'est tour 44. Eh, c'est le tour que j'avais prévu. Hein. J'ai bien visé. Hein. Ah, Verstappen est revenu. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Je sais. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Alonso, il a 4 trains de soft qui sont pas utilisés du coup, vu qu'il s'est fait éliminer en Q1. Ok, piste sèche. Ok, ça va être le moment de box. Personne n'a pu box, en tout cas. À part les derniers, mais je pense que les derniers sont trop loin pour nous menacer. Et puis même, ils ont pas box, donc dommage. Par contre, j'ai peur que Alonso soit gêné par Pourchère quand même. Hein, lors de l'arrêt au stand. Ça me fait un peu peur, ça. Bon, ça va. Bon, on va voir. Ça va être le bordel dans les stands. Attention, préparez le popcorn. Qui va être bloqué dans les stands? C'est parti. Non, Bierman, il reste dehors. Norris aussi? Non. Ils vont tenter d'aller au bout avec ces intermédiaires, vraiment? Ok, je suis pas bloqué. Ok, bon, Alonso, pas ouf. L'arrêt au stand d'Alonso. Alonso... Ah, mais personne s'est arrêté, en fait. Pour le stand pour Alonso. Ça commence bien l'année, hein. Ah, c'est parce qu'il a été bloqué derrière Pourchère, non? Ah, non, juste le gars, il s'est dit qu'il allait pas mettre le pneu, d'accord. Le mécano n'a pas voulu mettre le pneu, apparemment. Il s'est dit que ça allait être trop facile, sinon. Ok, puis là, on va attaquer directement. On va faire chauffer les pneus. Pour moi, je suis convaincu que les softs, c'est le meilleur plan. Hein. Là, on va remonter, mais vous imaginez pas à quel point. Hein. Et je pense qu'ils vont boxer un tour plus tard, les autres. Hein. Ils sont obligés de box, c'est pas possible. Ils vont pas aller au bout avec leurs intermédiaires. Hein. La piste sera complètement sèche après. Non, ils vont juste box un tour plus tard. Non, ils vont juste box un tour après. Mais je pense qu'on a fait le bon choix quand même. Hein. Ah oui, je pense qu'on a clairement fait le bon choix. En plus, du coup, nous, on n'a pas été gênés au stand. Parce qu'il n'y avait personne. Imagine tous ceux-là qui vont tous s'arrêter en même temps et qui vont se gêner.
Pour eux, c'est terminé là. Il y en a, ils se sont pas encore arrêtés. Hein. Ah, après, Birman, il est ressorti devant Verstappen. Donc en vrai, c'était pas si idiot. Hein. Je vais faire 2 tours d'attaque hein, à fond. Hein. Clairement, faut pas qu'on perde de temps sur eux. Là, il faut y aller. Birman a mis des médiums en plus. Il n'a pas mis des softs. Bon, par contre, on va peut-être pas non plus les faire surchauffer, les softs. Faut faire attention quand même. Ça boxe pas. Ok, ils boxent vraiment pas. Ils veulent vraiment aller au bout avec les intermédiaires. C'est assez surprenant. Fastest lap pour Verstappen. Mais je crois qu'il n'y a plus le point du meilleur tour, donc c'est pas grave. Allez, on refroidit les pneus. On se met en standard. Dès que les pneus sont à température. Et là, comment vous dire que là, c'est gratuit. Hein. Là, toutes ces voitures à doubler, là, ça va être gratuit. Hein. Non, mais ils peuvent rien faire. Ils sont au ralenti. Regarde, ils peuvent rien faire. Ils sont au ralenti. C'est terminé. Hein. C'est terminé. Hein. On va gagner la course. Hein. C'est mort. Hein. Voilà. Et là, ils vont tous box. Mais ouais, mais c'est trop tard, les gars. Fallait box avant. Maintenant, c'est trop tard. Et encore, ils ont pas tous box. Hein. Y a qui devant Alonso? Hein? Il y a 3 voitures devant Alonso. Alonso, il va falloir qu'il gagne. Bon, pour Cher, il est bien. Hein, du coup, il a 4 secondes 8 d'avance. Cher est tranquille. Alonso, faudrait qu'il remonte sur Norris quand même. On va se concentrer sur lui vu que c'est lui qui peut jouer des positions. Leclerc a pas box ou je rêve? Non, Leclerc n'a pas box encore. Okay, on a le temps pour préparer les dépassements. D'ailleurs, pour Cher, on peut le laisser en neutre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Tour le plus rapide pour Théo pour Cher. Let's go. Il me semble qu'il n'y a plus le point numéro tour. En tout cas, j'aurais jamais misé sur le fait qu'on gagne la première course de la saison. J'aurais jamais misé dessus. Ah, tour le plus rapide battu par Van Dorn. Alonso, il est loin de Norris. Hein. Pour qu'il remonte, ça va être chaud. Hein. Je peux tenter un truc, mais bon. Bah, surtout que derrière, il y a Ocon et compagnie qui remontent. Donc, faut que je fasse attention quand même. Il y a Ocon et Gasly qui remontent. Je crois qu'ils ont déjà le DRS sur moi. Hein. Ah oui, ils ont déjà le DRS sur moi. Ah ouais, c'est vénère. Hein. Ils attaquent de fou. Hein. Ah, je me suis fait doubler par Ocon. Let's go. Regardez, les 5 premières places, c'est 5 équipes différentes. Hein. C'est quand même stylé. Hein. Oh, on perd du temps. On revient pas sur Norris avec Ocon. Il est trop lent. Ok. Ok, Alonso, là, va falloir y aller. Va falloir attaquer. Faut essayer de remonter. Ah, mais Gasly va me doubler maintenant. Relouman, laisse-moi tranquille. J'essaie de remonter là. Sur Birman. Oh, Birman, il a perdu tellement de place. Oula, attention parce que là, le problème c'est que j'ai plus de batterie. Et je suis pas bien. Je suis un peu revenu sur Birman, mais pas assez. En fait, ils se battent. Les 3, ils se battent. Donc en vrai, Alonso, il peut revenir. Hein. Il y a un monde où Alonso finit sur le podium. Hein. Ce monde est assez éloigné, mais il existe. Ah, j'ai des meilleurs pneus. Hein. J'ai des bien meilleurs pneus qu'eux. Hein. Si je les rattrape, je vais les bouffer. Hein. Ça se jouer dans les derniers tours. Hein. Dans les derniers tours, je vais être ultra agressif. Hein. Je vais tout envoyer. Hein. Je sais pas combien de places je vais réussir à gagner, mais ok, bon là je perds du temps. Ah, le problème c'est ma batterie. Faut que j'arrive à recharger ma batterie tout en me rapprochant. Ouais, mais le problème c'est que j'ai la pression de Gasly et Ocon derrière. Ah, j'arrive pas à remonter, ok. Faut que je sois agressif sur les pneus. Allez, on va tenter.
Dès que je suis en agressif, derrière, ils ont du mal à suivre. Ouais, il faut que je sois en agressif. Ok, j'ai juste à gérer la température de mes pneus et normalement, c'est bon. Ah, il me faudrait le DRS. Ok, je me rapproche. Ça y est, j'ai le DRS. Ça y est, j'ai le DRS. Ok, je peux me mettre en standard. Je suis dans le train, je suis dans le train. Et on double déjà Norris. Oh, on l'a un peu poussé dehors, Norris, quand même. C'était pas cool. Bon, Pourchaire qui s'envole vers une victoire. Directement. Ok, on est toujours dans... On va finir sur le podium avec Alonso, hein, je vous le dis. Hein. Alonso, il finit deuxième. Hein. Je vous le dis, on fait en doublé. Hein. En partant P5 et P18. Hein. Hop, P3. Il ne reste plus qu'une voiture à doubler. Ah, et là, on attaque à fond. On attaque à fond et on essaie de les lâcher. On essaie de les lâcher direct là. On y va. Ok, Verstappen a lâché. Birman est encore là. Mais Verstappen a lâché. Ok, Birman est encore là. Bon, tant pis. On va pas non plus détruire nos pneus. Attention à mes pneus quand même. Hein. Il reste 3 tours. Bon, il va passer avec le DRS, c'est pas grave. On va juste, voilà, tranquille, derrière, économiser les pneus. On va juste gérer notre course. Et notre rythme. Faut juste qu'on reste dans le DRS, par contre. C'est bon, j'ai le DRS. On va pouvoir remonter. Est-ce qu'on repasse? Bien sûr qu'on repasse. En fait, j'aimerais recharger ma batterie. Et pour chercher, je peux le mettre en équilibré sur l'essence pour pas prendre de risques. Allez, je recharge, je recharge. Allez, c'est parti. On se remet un peu à l'attaque là pour garder le DRS. C'est bon, j'ai le DRS. Hop, voilà, j'ai économisé un peu de batterie, c'est bien. Ok, et là, c'est full attaque dans ce dernier tour. Dernier tour, on attaque à fond. Là, faut y aller. Et là, je pense que je passe. Hein. Je passe à 100%. Voilà, par l'extérieur. On utilise le mode déploiement. Allez, on essaie de le lâcher directement. Est-ce qu'il tient? Oh, il tient. Oh, il a tenu. Il a réussi à tenir. Allez. On y est presque. Allez, c'est juste là le doublé. La victoire de Théo Pourchaire. Mais surtout, la deuxième place inespérée de Fernando Alonso. Et c'est le doublé pour cette première course de la saison. Incroyable course. Qui aurait pu prédire qu'on ferait un doublé vu là où on partait? Et le voilà qui s'impose. Honnêtement, même les pires détracteurs auraient du mal à dire que cette victoire n'est pas méritée. Et let's go. Premier doublé de la saison. Commencer la saison avec un doublé alors qu'en performance on n'est pas censé être là, ça fait plaisir. Incroyable. La toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. L'écurie doit être fière de cette victoire. Tout a été parfaitement géré, du pilotage au stand. Regardez, c'est une belle démonstration de l'esprit d'équipe qui anime cette écurie. Tout le monde vient célébrer et partager ce moment. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux.
Et voilà, ce sera tout pour ce week-end ici à Melbourne. La prochaine manche nous verra partir vers l'est car la F1 se prépare. Non, 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 on va pas partir vers l'est, on va plutôt partir vers le nord. Et du coup, victoire de Théo Pourchaire dans Fernando Alonso qui a gagné 16 positions. Alonso, début de course très compliqué, mais dès qu'il y a eu la pluie, il a su remonter. Et ça, avec une bonne stratégie grâce au drapeau rouge, on a su être opportuniste et aller grappiller les places pour remonter deuxième. Bierman qui finit troisième. Ah, normalement, ça aurait pu être, voire dû être un doublé Ferrari. Malheureusement, Piastri s'est sorti. Norris 4ème, Ocon 5ème avec Audi, bien joué. Alpine 6ème avec Gasly aussi. Verstappen 7ème, c'est un flop, hein, très honnêtement. Stroll qui est remonté 8ème, il a gagné 13 places. Stroll aussi, il a fait une belle remontée. Sainz aussi a fait une belle remontée, il est 9ème. Et Charles Leclerc qui a dégringolé à la 10ème place. Et si on descend, on retrouve l'abandon d'Oscar Piastri qui s'est sorti tout seul alors qu'il avait 10 secondes d'avance. Championnat pilote, c'est le même que le résultat de la course, donc on va pas s'éterniser dessus. Au constructeur, forcément on est premier, hein, étant donné qu'on a fait un doublé. Ferrari n'a que 16 points, étant donné qu'il n'y a qu'une seule voiture qui a fini la course. Donc on est très très bien parti sur cette saison. Mieux que ce que j'aurais pensé. Et premier degré, vraiment, je pensais vraiment qu'on allait être dans le mal. Pour moi, on se battait pour rentrer en Q3. Mais il semblerait que ce soit pas le cas, donc tant mieux. Et les pit stop, encore une fois, on a été exceptionnel. Regardez, 1 seconde 997 et nous c'est 1 seconde 885. On fait un dixième tout plein de mieux que les autres. C'est pareil. On a fait le jackpot. On pouvait pas marquer plus de points, c'est simple. On a fait le maximum de points. Et on gagne 2,4 millions. Exceptionnel course de la part de nos deux pilotes. Franchement, scénario incroyable. C'était impossible à prévoir. Pilotaire commence aujourd'hui. Notre voiture n'était pas adaptée à la piste en performance médiocre, en efficacité DRS. J'ai remarqué que le DRS, que la VMAX, c'était compliqué quand même. Sur la Zagrive, notre voiture est moins performante en vitesse moyenne, oui. Requiert de bonne performance en vitesse moyenne, va donc être notre priorité. Notre voiture n'est pas très performante dans ce domaine. Ça risque d'être rude. Très bien. Donc ça risque d'être rude à Singapour. Résultat de la Feature Race en Australie. C'est Goethe devant Tramins et Maloney en F2. Et en F3, c'est Abby Pouling qui a gagné devant Gazaoui et Sami Megetouniv qui finit sur le podium. Notre pilote affilié, ça fait plaisir. Bon. On va sauvegarder. Oula. Pourquoi j'ai des écrous comme ça? Sauvegarde modifiée détectée, la stabilité du jeu peut être affectée. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui a été... Attendez. Bah, ça me faisait pas ça avant. Oula, j'ai un peu peur. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour la VOD du jour, mais on va continuer le live sur Twitch, ne vous inquiétez pas, on va faire un deuxième GP, donc merci à tous d'avoir regardé. C'est le cas YouTube, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement évidemment, venez me suivre sur Twitch également, le lien est dans la description. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. A très vite, ciao ciao.